Cette émission vous est proposée avec la participation du fanshop NoWatch. Bonjour à tous et bienvenue sur Upload, le podcast qui charge votre mobile. Nous sommes en janvier 2013, c'est l'épisode numéro 147 et nous allons vous parler de Quote.fm, Plex et FX Guru. Bonjour à tous et bienvenue sur Upload, le podcast qui charge votre mobile en vous donnant tout plein de conseils d'app et de news sur l'actualité de la mobilité. Je m'appelle Patrick Béja et nous avons tout plein d'apps sympathiques à vous présenter aujourd'hui. Avant ça, je vais quand même introduire. Ça aurait donné lieu à des plaisanteries graveuses. Oui, non, Jérôme n'est pas là. Présenter mes camarades Cédric et Manu alias Corben qui sont là avec moi. Salut. Comment allez-vous, messieurs ? Salut. Ça va. Ah bah dites-moi, c'est la grande forme. C'est la neige qui paralyse la tête, c'est ça ? Non, il neige pas chez moi. Ah non, oui, chez moi non plus, ça va. Et franchement, je vais juste le dire en passant comme ça parce que je suis sûr qu'il y a des gens qui vont rigoler à l'intérieur de dans leur tête en m'entendant dire qu'il neige à Paris. Il y a plein de gens qui disent tout le temps « Ah, les Parigots, dès qu'il y a 1 centimètre de neige, ils paniquent et tout ». Ce week-end, il y avait quand même des gens qui faisaient du ski sur l'avenue Carnot. Ouais, j'ai vu ça, et à Montmartre aussi, du snowboard. Ouais, c'est ça, du snowboard, du ski. Donc, oui, les Parisiens paniquent quand ils tombent 2 cm, mais là, il y a quand même de quoi en faire un plat. 3 cm, quoi. Attends, non, et sérieux, il a pas arrêté de neiger, il y a facile 20-25 cm. Hein. Bah moi, il a pas arrêté de pleuvoir et j'ai pas sorti mon surf pour surfer des vagues, tu vois. Bah, tu vois, nous à Paris, on est loin de la neige, on pleure parce qu'on est malheureux. Donc dès qu'il y a un petit peu de trucs à faire, on sort les skis. Je croyais qu'à Paris, il y avait tout à faire, que vous aviez tout, c'était tout la capitale de tout. Sauf le ski. Voilà. Ah mais voilà, vous n'êtes pas la capitale du ski, dommage. Non, c'est dommage. Mais bon, donc voilà, je pense que ça va continuer jusqu'à ce que l'épisode passe dans 2 jours là, et il est censé neiger toute la semaine. Donc les commentaires seront toujours appropriés au moment où cette émission passera. Ici. Ah non, je monte à Paris demain là, il faut pas qu'il neige. Ah bah voilà, amène ton overboard de c'est ce que je vais Retour faire. vers le futur, donc voilà. Écoutez, je vous propose qu'on parle plutôt d'apps sympathiques plutôt que de dire des bêtises sur la météo. Ça vous va ? Avant ça, quand même, Jérôme n'est pas là parce qu'il n'est pas là. Parce que le neige. Parce qu'il neige, voilà. Il s'est retrouvé coincé dans son appartement. Il n'a pas pu partir jusqu'à la cave où il fait ses enregistrements. Il a la phobie de la neige, tout ce qui est blanc, les frais. Du coup, il reste chez lui prostré, sous un meuble. Tout ce qui est blanc, les frais, du coup, il est prostré, effectivement. Bon, sur cette remarque, nous allons commencer avec nos tests d'application. Et moi, je vais me lancer avec une application qui est également un service et qui est assez intéressant et que d'autres trouveront sans doute assez inutile. C'est un truc qui s'appelle Quote.fm. Quote en anglais voulant dire citation. Et c'est un énième réseau social. Un réseau social de plus. C'est un petit peu, pour résumer, vraiment très très résumé, c'est Instagram pour des articles intéressants. Alors, vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est que cette connerie ? Peut-être que ça pourrait être... Bon, il est très possible... Patrick, mais qu'est-ce que c'est que cette connerie, Patrick ? Dis-nous. Voilà, écoute... Oui, tu as raison, Corben, ton analyse est fine et judicieuse. Il est tout à fait possible que dans 3 mois, plus personne n'entende parler de Quote.fm. Mais moi, je trouve qu'il y a dans cette idée une promesse qui m'intéresse. De quoi s'agit-il donc ? C'est, comme je le disais, un réseau social, comme il y en a beaucoup, basé un petit peu sur le modèle de Twitter, comme il y en a beaucoup. Sauf que leur idée, c'est que quand on lit un article intéressant, on va le partager, et le système pour partager l'article, c'est pas simplement d'utiliser l'URL de l'article, comme on le fait sur Twitter ou ailleurs, c'est d'extraire une petite citation de l'article qui va permettre aux gens qui vont voir votre mise à jour parlant de cet article, de quoi il s'agit, qu'est-ce qui est vraiment intéressant dans l'article. J'irais même jusqu'à dire de comprendre quelle est la substantifique moelle de l'article. Voyez-vous ? D'accord. Donc il y a des gens qui surlignent pour toi, en fait.
Non, mais c'est toi qui surligne. Tu choisis l'extrait de l'article que tu veux mettre en avant, en fait. Et ensuite, donc, il va apparaître dans la timeline des gens qui te suivent, etc., etc. Donc, le truc est relativement simple. Il y a rien de sorcier. Mais ce que j'imagine et que j'espère, c'est qu'il y aura, grâce à le sujet du réseau, qu'il sera peuplé par des gens qui lisent vraiment les articles et qui partagent des choses qui sont vraiment intéressantes. On a très souvent tendance, tout le monde, à lire juste le titre de l'article et à se dire ou voilà, ça doit être ça, et je vais pas plus loin. Sauf les bons blogueurs ou les bons journalistes qui creusent le sujet. Exactement. Il y a aussi des bons lecteurs qui trouvent des articles vraiment intéressants, et j'espère que sur ce service, ça attirera ce type de personnalité, en fait, et que ça va un petit peu, trier le bon grain de livret, et que les gens qui sont intéressés par les articles intéressants se retrouveront là et que ça créera une communauté. Donc, c'est quelque chose qui, si ça fonctionne, pourrait être intéressant. Moi, ça m'a vraiment séduit. Donc, j'ai installé l'app, et ce que je vais faire, c'est que je vais proposer aux gens qui seraient intéressés par ce type par cette idée. C'est pas pour tout le monde, vraiment, mais les gens qui seraient intéressés, installer quote.fm. Et venez donc sur le truc. Moi, je vais suivre en retour dans la semaine là qui vient. Je vais suivre en retour tous les gens qui vont me suivre. Moi, je m'inscris, moi, alors. Tu t'inscris ? Ouais, je suis en train de le faire, ouais. D'accord. Mais bon, juste, tu vois, pour voir si ça peut fonctionner, voir si on peut créer la communauté. Je garantis pas que je continuerai à suivre tout le monde. Au bout d'un moment, je pense qu'il faut jamais suivre plus de quelques personnes, enfin un nombre où on est à l'aise pour vraiment suivre tout ce qui se passe. Et je pense que sur ce type de réseau, même si tu postes une fois par jour ou une fois par tous les 2 jours ou 3 jours, c'est vraiment pas grave, quoi. Tu vois, c'est pas le genre de truc où c'est la course à la popularité ou machin. Là, c'est le problème de la curation, de la sélection d'infos intéressantes et de news est un énorme problème que sont en train d'essayer de tacler énormément de gens et énormément de sites. Ça a commencé avec Flipboard, mais il y en a tout plein. Il y a Circa News, il y en a plein. Il y a Wavy, il y en a énormément. Et là, je pense qu'il pourrait y avoir quelque chose d'intéressant. Bref, je vous fais pas plus sur le service en lui-même. L'application est relativement classique, mais je vais quand même en parler 2 secondes. Donc, on a la timeline qui vous donne les résultats de ce que les gens que vous suivez ont partagé. Il y a Discover qui vous permet de découvrir des choses, même si vous ne suivez pas les gens, donc de l'écosystème de quote.fm. Les notifications, bien sûr, search, etc. Vous pouvez paramétrer vos mises à jour, enfin vos notifications et tout ça et tout ça. Et il y a une autre fonctionnalité qui peut être sympathique, c'est que vous avez une fonctionnalité lire plus tard. Donc, s'il y a un article que vous pensez qui pourra vous intéresser, vous pouvez très facilement le mettre dans votre truc lire plus tard. Vous avez des favoris, vous avez vos archives pour que tous les articles que vous avez déjà lus sur le service puissent être accessibles facilement. Si vous vous dites ah oui, il y a 3 semaines j'ai lu un truc qui était pas mal, vous allez dans les archives, il y sera. Et il y a aussi une API qui permet à d'autres applications d'envoyer les articles qui vous plaisent sur quote.fm. C'est notamment le cas de mon lecteur de flux RSS qui s'appelle Reeder, R-E-E-D-E-R, qui m'avait déjà fait redécouvrir Pocket, qui m'a complètement transformé la vie. Et Reeder, ce même logiciel de lecture de flux RSS, m'a fait découvrir également quote.fm. Donc, il peut envoyer vos articles qui vous intéressent sur quote.fm. Et entre parenthèses, quote.fm marche aussi avec Pocket. Donc, c'est pas un truc qui est là qui est complètement fermé, qui est là pour remplacer tout ce que vous utilisez. C'est un truc qui vient s'ajouter en plus et qui peut être intéressant pour un certain type d'utilisation. Évidemment, il se connecte aussi avec Twitter, bien sûr Facebook, etc. Donc vous pouvez partager comme ça aussi. Si je rajoute juste un truc par rapport à ce que tu dis, ça a l'air pas mal. Là, t'as l'application que sur iOS, j'imagine.
Non, je suis même pas sûr. Parce que, enfin, moi, c'est ce que je vois, mais après, je peux me tromper. C'était juste pour vérifier, mais il y a quand même une version web qui est utilisable avec des extensions pour Chrome, Firefox et Safari. Donc, même sans iPhone ou sans iPad, c'est utilisable, apparemment. C'est vrai. Faudrait que je Non, vois sur t'as Android. raison. T'as plus que raison. C'est même pas iOS, c'est juste iPad. D'accord, ok. Donc, enfin, ouais, c'est vraiment pour les gens qui veulent lire les articles, quoi. Donc, tu vois, sur iPad, parce que sur iPhone, tu les lis pas. C'est pas. Non. Bon, bref, ok. Donc, oui, voilà. Quote.fm, QU. Bon, bah, je te follow. Ah, super. Attends, alors je vais te follower en retour. Ouais. Mais je te garantis pas que je vais te follower longtemps, hein, parce que. Non, et ceci dit, Corben, t'es l'une des personnes qui spamme le plus sur les trucs de photos. Et là, ça te donnera l'occasion d'avoir un havre un petit peu plus paisible où tu vas juste, tu vas pas te sentir en obligation compulsive de partager chaque truc que tu fais à chaque instant. Bah, arrête. J'ai des lasagnes. Mais non, mais c'est faux. Elles sont sympas, elles sont très artistiques. Mais oui. Attends, tu rigoles ou quoi? Instagram.com/Corben. Mais oui, mais parce que c'est encore le seul à l'utiliser, tu vois. Je fais les plus belles photos du monde. Combien il y en a? Ah bah non, mais Corben, c'est pas toi. Tu sais que je vais bientôt atteindre mes 60 000 tweets et mes 60 000 followers. Pas sur Instagram, hein, sur Twitter. Bah oui, non mais j'en doute pas. Mais Twitter à la limite, pourquoi pas. Mais Instagram, putain, à chaque fois que je le lance, c'est 15 photos de Corben et après d'autres trucs. Bah oui. Mais faites comme moi, le lancez pas. Voilà, c'est pas une... Ah oui, mais toi, t'as un Windows Phone. Ah ben ouais, comme ça, j'ai réglé le problème à la source. C'est quoi ton pseudo Instagram, Corben? Corben. Mais non, c'est pas toi. Ah, pardon. Corben 00. Non, je pensais que tu parlais de Côte. Ouais, Corben 00. Ah, 00, j'ai essayé 01. Eh non, c'est le 00 lui, c'est avant le 01. Ah putain, janvier, il y a combien de pages pour janvier? Ouais, mais... 70. Non, mais il exagère. Bref. N'écoutez pas, followez-moi, c'est que du bonheur. Je partage mes recettes, mes gâteaux au chocolat, tout ça. C'est vrai. Bref, donc voilà, c'est tout pour moi. C'est à qui donc? Bah, c'est à moi. Non, c'est à Cédric. C'est là. Oh là là, comment il a voulu prendre ma J'ai place. voulu gruger. Bah ouais, attends, c'est la nouvelle année. Moi, j'essaie de passer ça, calife ouais. à la place du calife. Non mais j'ai bien vu. Donc moi je vais vous parler d'une application qui s'appelle Plex. Alors je sais pas si vous connaissez Plex. Plex en fait c'est un media center qui a une particularité, c'est qu'en fait il fonctionne en suivant un modèle de serveur et de client qui se connectent au serveur. C'est-à-dire que pour faire simple, vous installez sur votre ordinateur, qui peut être un Mac, un PC Linux, ou sur votre NAS, si vous avez un NAS Synology ou autre, cette petite partie serveur, et en fait ce serveur va se charger de partager vos fichiers multimédia, comme on dirait, avec les différents clients que vous pouvez avoir connectés à cet appareil. Alors, il y a un truc qui est assez sympa avec Plex, c'est qu'ils ont créé un truc qui s'appelle MyPlex, et qui permet tout simplement de faire un truc assez étrange, vous allez voir, qui permet en fait de partager vos fichiers multimédia en dehors de chez vous. C'est-à-dire que d'habitude, Plex en tout cas au départ fonctionnait uniquement sur le réseau local. C'est-à-dire que vous partagiez vos fichiers avec des ordinateurs ou des tablettes qui étaient sur le même réseau, donc avec du Wi-Fi et tout ça. Donc là, ils ont lancé un service qui s'appelle MyPlex. Vous utilisez une adresse mail, un mot de passe. Sur le serveur, vous faites la même chose. Et automatiquement, lorsque vous allez installer un client, par exemple, sur un téléphone, donc là, dans le cas présent, Windows Phone, vous connectez avec ça et il va détecter votre serveur. Alors, si vous êtes à la maison sur le même réseau Wi-Fi, il va utiliser le réseau Wi-Fi. Donc ça, c'est cool. Par contre, si vous êtes à l'extérieur, il va utiliser le réseau 3G et votre adresse IP publique. Et si vous allez me dire oui, mais j'ai pas d'IP fixe chez moi, justement, ce service-là permet de passer outre. C'est le problème d'IP fixe. C'est tout simplement qu'en fait, MyPlex va enregistrer votre adresse IP et la diffuser au client dès qu'il se connecte. Alors pourquoi je vous parle de cette application-là? Parce qu'en fait, la version Windows Phone a été mise à jour avec une interface métro des plus sympas. Alors, je vais vous parler même de la version aussi Windows 8, parce que je l'ai installée aussi sur ma tablette Surface. Et je dois dire que je suis absolument conquis par l'interface. Et même par ce Media Center en général. Alors l'application est assez... Alors pour faire simple, l'application coûte assez cher, elle vaut 4,99€ quand même sur Windows Phone.
Oui, mais le serveur est gratuit. C'est-à-dire que toute la partie serveur est gratuite. Donc si vous voulez utiliser Plex en tant que Media Center, finalement, il peut être gratuit chez vous, quoi, sans problème. Si vous avez même une Apple TV ou ce genre de truc, vous pouvez installer Plex dessus et en profiter. C'est dès que vous allez passer sur des versions mobiles ou tablettes que là, vous allez vous retrouver à devoir payer pour l'application. Et c'est absolument fantastique parce que vous allez pouvoir tout régler. Alors moi, j'ai de la chance d'avoir des débits assez intéressants chez moi, puisque j'ai 5 mégas remontants, donc c'est déjà suffisant. Et quand je suis en 3G ou même à l'extérieur, c'est-à-dire que par exemple, je vais chez ma belle-mère, je prends ma tablette Surface que je branche en HDMI sur sa télé, je lance Plex. Mais je lance Plex, je suis connecté à son réseau Wi-Fi chez elle, et bien en fait je peux streamer mon contenu qui est chez moi directement sur sa télévision en fait. Ouais, par exemple. mais Dr House en noir et blanc, c'est pas marrant. Non, mais c'était un exemple. Donc non, mais je trouve ça vraiment cool. En plus, l'application, elle se contente pas de streamer vos contenus à distance et tout ça. Elle vous permet aussi de vous en servir comme d'une télécommande pour, par exemple, un autre Plex. Imaginons. Vous avez sous votre télé un PC avec Plex client installé dessus et donc vous regardez votre contenu qui est sur votre NAS par exemple via ce client ou ce client. Et donc ce que vous faites, c'est que vous lancez l'application Windows Phone et vous avez une partie remote control même exactement elle s'appelle, qui va détecter tous les players, enfin tous les clients disponibles sur le réseau et va vous permettre tout simplement lorsque vous allez lancer un média, au lieu de le lancer sur le téléphone, ça le lancera sur la télévision puisque vous allez piloter en fait le client à distance. Donc ça c'est cool et dès que vous quittez votre réseau, évidemment ça le lancera sur le téléphone. Voilà. Et donc la partie serveur de Plex est intéressante parce qu'en fait vous allez me dire ouais mais imagine je regarde un épisode d'une série ou autre ou un film, pas forcément. Tu ripes pas tes DVD, Manu? Non, j'ai plus le temps. Si. Déjà trop de trucs téléchargés. Ah oui, non, t'as acheté un iMac, il n'y a plus de lecteur DVD, donc t'as même plus cette excuse. En fait, c'est ça le problème. C'est ça, ouais. Donc par exemple, tu as ripé ton Blu-ray de Blade Runner chez toi. Ouais. Tu le mets sur le réseau et tu vas me dire ouais mais le problème c'est que ça va consommer énormément de data lorsque je vais vouloir regarder ce film à distance et mon forfait 3G va en prendre une claque. C'est surtout que ça va ramer quoi. Et ouais. Et donc ce qui se passe c'est que tu as la possibilité de lui demander de réencoder la vidéo et donc là c'est ce que je montre pour ceux qui nous regardent en vidéo, c'est-à-dire que vous choisissez la qualité quand vous êtes sur le Wi-Fi, quand vous êtes sur le mobile et vous choisissez en fait la bande passante, enfin le bitrate en fait et même la taille. Si vous voulez du 240p, du 720p, ce que vous voulez, c'est vous qui choisissez. Et c'est franchement... À toi perso quoi. Ouais, à toi perso. Et en plus, tu peux même lui demander lorsque tu es en... Alors tu vas me dire, ouais, mais le problème c'est que la machine qui est serveur va consommer des ressources et tout machin. Mais tu peux lui dire, si les fichiers sont décodés en natif par le téléphone ou la tablette, tu les encodes pas. Et donc quand tu es chez toi sur ton réseau Wi-Fi par exemple, et ton serveur ne rame pas, parce que il est pas en train d'encoder le truc que tu regardes, puisqu'il est lu en natif par l'OS sur lequel est lue la vidéo. Donc je voulais en parler parce que voilà, il y a des gens qui le savent pas forcément. Plex est sorti sur Windows 8, même RT et sur Windows Phone 8. Franchement, les interfaces en plus sont magnifiques. Il y a tout ce qu'il faut, ça marche du feu de Dieu, même les avances rapides et tout. Et un truc qui est génial, c'est que vous commencez à regarder un truc sur par exemple moi sur ma tablette Surface, j'arrête. Je continue à le regarder sur mon téléphone, ça reprend exactement où je m'étais arrêté. Si j'arrête et que je lance ensuite sur l'iPad de madame, ça reprend même sur son iPad, puisque Plex évidemment est multi-OS, vous l'avez sur Android et sur iOS. Tu m'as convaincu, je vais tester. Mais je l'ai testé il y a longtemps, mais là ça a l'air encore... Ouais, mais ça a vachement évolué, et je te dis, le coup de la synchro, c'est assez génial. Et ils ont rajouté une fonction qui s'appelle On Deck, sur le pont, pour faire simple. Et en gros, quand tu as fini de regarder, je sais pas moi, un épisode de Plus belle la vie, automatiquement, dans la partie On Deck, il va te proposer l'épisode suivant. C'est-à-dire que sans avoir à aller rechercher dans le menu et tout ça, en gros, il te fait 6 suggestions en fonction de ce que tu as regardé, et c'est la suite en fait de ce que tu as regardé. Ou par exemple, si tu as coupé un épisode en plein milieu, au lieu d'aller le rechercher tout au fond de ton Media Center, en fait, tu peux le reprendre juste en cliquant sur On Deck, et puis voilà quoi. C'est de la folie. Ouais, ça marche super bien. Et en plus, j'ai une Apple TV 2 qui est jailbreakée.
Donc j'ai Plex installé dessus et ça me permet en plus du coup d'avoir un media center qui fait zéro bruit, qui est minuscule, connecté à ma télé, et ça marche plutôt bien, quoi. J'ai une question très très con par rapport au service global. Il se finance comment à part sur la vente d'appli? Alors en fait, il y a aussi un truc qui s'appelle le Plex Pass, qui te permet de bénéficier d'un joli badge sur leur forum, et surtout d'une fonction qui peut intéresser les utilisateurs iOS, et pour le moment uniquement iOS. C'est une fonction de synchronisation, c'est-à-dire que pour le client iOS, vous pouvez, avant de partir de chez vous, dire ce film, cette série, ce machin, ce truc, je les veux synchroniser sur mon device. Et avec tel bitrate et tout ça, tu fais OK, et il s'occupe de l'encoder, de le synchroniser en Wi-Fi, en ce que tu veux, directement comme ça. Et ça, c'est une fonction qui est payante. Et comme ça, tu peux être dans un train sans connexion et continuer à regarder ta série sans souci, ce qui est pas faisable sur les autres clients. Voilà, donc c'est la seule partie qui est payante avec abonnement. Je crois qu'il y a une version quand même illimitée à vie, qui coûte 79 € si tu veux absolument cette fonction-là. Sinon, on m'aura plus. J'avais la même chose pour Mega Upload. Ouais, voilà. Sinon, c'est, je crois, une trentaine d'euros l'année, si mes souvenirs sont bons, pour profiter du service, de ce service-là, quoi. Donc, ok. Voilà. Ok. Plex. Super, merci Cédric. Avec plaisir. Et Corben, c'est maintenant à toi. C'est vrai, j'ai le droit maintenant. Moi, je vais vous parler d'une application que j'avais découvert, un concurrent que j'avais découvert sur iPad que j'avais trouvé génial, qui s'appelle toujours même Action Movie FX, pour faire des effets spéciaux en filmant avec son iPad ou avec son iPhone. Et je trouvais ça très triste que ça n'existe pas sous Android, mais maintenant ça y est, ça existe, et ça s'appelle FX Guru, donc Guru Guru, je vous le dis. Et ça permet tout simplement de rajouter des effets spéciaux sur les vidéos que vous tournez avec votre téléphone, mais pas n'importe comment, quoi. Pas des fondus enchaînés ou des trucs comme ça, mais carrément des soucoupes volantes, des explosions thermonucléaires, tout un tas de choses comme vous pouvez le voir sûrement sur la vidéo. Je suis en train de le mettre. D'accord, vas-y. Des barils qui explosent, des lance-flammes, des missiles, carrément la station Mir ou un équivalent, un satellite qui s'écrase devant vous. Et donc, par exemple, vous êtes à un petit repas de famille le dimanche, vous ennuyez, vous filmez la table et vous filmez votre belle-mère, et d'un coup, elle se fait pulvériser par un satellite qui lui tombe sur la tronche. Et ça peut être très marrant. Moi, j'ai traumatisé un enfant comme ça, d'ailleurs, pas le mien, je précise, mais le pauvre petit, je lui ai montré sa maman se faire aplatir par une voiture, et à chaque fois que je le revois maintenant, il me dit mais maman, dans ton téléphone, je dis non, t'inquiète pas, elle va bien, c'était une blague, mais il a toujours pas compris que c'était un effet spécial. Donc pour vous dire que c'est super réaliste. T'es sûr, Cédric, t'as la bonne vidéo qui tourne là? Oui. D'accord, parce que on voit un lance-flamme et tout ça. Ah d'accord, pardon. Moi j'ai pas les bonnes, c'était pas dans les bons répertoires sur notre. C'est pas grave, Dropbox. t'inquiète pas, je suis balèze. Je me suis trompé. Ouais, mais c'est pas grave. Et là, je vois par exemple, il y a un camion qui vient de se faire détruire par un lance-roquette. Il y a une soucoupe volante au-dessus de la tour de Tokyo là. D'accord. Alors ce qui est marrant, hormis le fait que il y a ce petit truc, donc on filme, etc. Mais il y a une techno dans cette appli qui permet justement quand même de bouger. C'est-à-dire vous n'êtes pas obligé de rester en plan fixe. Vous commencez sur un plan fixe et ça traque un peu, donc tu peux avoir des petits mouvements, bouger, et ça donne encore plus de réalisme. Et l'animation, effectivement, elle tourne. Là, j'avais filmé un espèce de vaisseau spatial qui est en orbite, qui est au-dessus de ce que tu filmes, quoi, et il tourne sur lui-même. Et quand tu bouges un peu, effectivement, même limite tu sors le vaisseau spatial du cadre et tu reviens, il bouge pas de sa position. Donc c'est assez impressionnant. Puis bon, bien sûr, pas mal foutu, hein. Alors c'est en freemium, donc c'est-à-dire qu'il y a quelques effets gratos, et après, les effets gratos, c'est un satellite, un ovni qui tourne au-dessus de lui, qui tourne sur lui, et un baril d'explosifs, de TNT qui saute. Mais il y en a d'autres qui sont payants. Au niveau des tarifs, je me souviens plus des tarifs exacts, mais c'est quelques euros, quoi, entre 1 et 2 euros pour chaque nouvel effet spécial. Mais ça peut être sympa, même à intégrer ensuite dans des montages finaux, quoi, parce qu'on peut tout exporter, l'envoyer à des amis, etc. Donc c'est assez marrant, et pour ceux qui ont iOS, au final, c'est un peu la même chose avec Action Movie FX, qui fait un peu, c'est pas exactement les mêmes effets, mais bon, il y a aussi pas mal de trucs, et c'est aussi simple à utiliser, quoi. Voilà. Ok. Super. Eh ben écoute, merci bien Corben. Donc ça s'appelle FX Guru, Guru, et c'est sur Android, sur le Play Store.
C'est le moment tant attendu, le moment de notre sponsor. Ça rime avec Play Store, c'est presque fait exprès. Notre sponsor aujourd'hui, c'est la boutique NoWatch, ou plutôt le fan shop NoWatch. Le fan shop, c'est l'endroit où vous pouvez trouver toutes sortes de choses absolument merveilleuses aux couleurs de vos podcasts préférés. Il y a une promotion qui est toujours en cours. Non, c'était jusqu'au 18. Dame Ned, Cédric, sauve-moi, la promotion, c'est fini ou pas ? C'est une excellente question. Nous la Vous allez poserons. regarder en direct. Il y avait une promotion qui est jusqu'au 23, c'est-à-dire le jour où sort cette émission. C'est moins 10% sur tous les t-shirts et frais de port offerts à partir de 30 € d'achat. Donc, si on la met suffisamment tôt dans la journée en ligne et que vous la downloadez tout de suite et que vous voulez profiter de l'offre, vous avez encore quelques heures peut-être pour aller en profiter. Quelques minutes. Peut-être même quelques minutes. Si jamais ça n'était pas le cas, et ben Non, mais après je vais 10%, c'est pas grand-chose. Non, mais je vais demander à Will d'oublier d'enlever la promo, comme ça elle va rester un jour de plus. Pareil, on va oublier carrément de l'enlever, elle va rester pendant un mois. Hein. Mais en fait, NoWatch, c'est un peu comme Apple, on programme des fausses ruptures de stock pour que les gens se précipitent, Ouais. et des fausses promos, d'accord. Attention, il y en a presque plus. Bon, dans tous les cas, que vous ayez les 10% de réduction ou pas, bon, des 10% c'est pas mal, mais ça va pas vous changer votre vie. Vous pouvez acheter des t-shirts. Il y a les t-shirts, Kill Your TV Now, etc. Et il y a aussi les stickers, les badges, les écussons, etc., etc. Tous les produits que vous connaissez. Et surtout, c'est un excellent moyen de nous filer un petit coup de main puisque nous gérons nous-mêmes la boutique. Et donc, tous les bénéfices de la boutique nous reviennent directement dans la poche. Je montre ma poche, là, on la voit pas. Hop, je me lève. Voilà, dans cette poche. Ah oui, elle est vide cette poche. D'ailleurs, vous voyez, hop, il n'y a pas grand-chose dedans. Des miettes, il y a des Donc, miettes. si vous voulez la remplir un peu, non, je plaisante, bien sûr, ça sert pour NoWatch en général, ça revient à NoWatch, c'est un bon moyen de filer un coup de main à vos podcasteurs préférés, et en plus de décorer vos gadgets et vos objets du quotidien, et donc on vous encourage à le faire, et on S'il vous vous remercie S'il vous plaît, s'il vous plaît. Voilà, donc c'est le fan shop NoWatch, c'est sur nowatch.net et c'est disponible pour tout le monde avec une petite réduction sur les t-shirts encore quelques heures. Qu'est-ce qu'on doit faire ensuite ? On doit faire les apps. Les apps, c'est la partie de l'émission où on vous parle d'applications qui ne nécessitent pas forcément un test complet ou de petites astuces super sympathiques qu'on veut vous faire passer. Je commence avec une application qui s'appelle Say Hi Tabletop Translator. Oh my god. En français, Tabletop Traduire. Alors, vous vous souviendrez Non, peut-être... c'est dessus de table traduire. Dessus de table traduire. Disons que c'est assez ironique parce que c'est une application de traduction dont l'interface a été traduite pas avec énormément de talent, on va dire. Par Jérôme. Non, c'est pas ça. Non. Ça pourrait être ça, ouais. En fait, c'est un ami à moi qui développe cette application, j'avais déjà présenté en version iPhone, et qui là est disponible en version un petit peu différente sur iPad. C'est une autre application. Elle coûte 2,69 € et elle a deux écrans. Vous verrez vous voyez sur les images pour ceux qui nous regardent en vidéo. Il y a en fait deux parties différentes de traduction. Vous l'aurez compris, c'est une application de traduction. Hein. Vous pouvez choisir différentes langues. Elle écoute ce que vous dites comme Siri. Elle fait traduire ça par Dragon, Naturally Speaking, Nuance, machin, les trucs les meilleurs du marché. Et elle vous le renvoie. Et il y a un synthétiseur vocal qui va vous le traduire en parlant. Donc, ce que ça veut dire concrètement, c'est que vous pouvez traduire très facilement ce que vous êtes en train de dire. Il y a plusieurs applications qui font ça aujourd'hui. Celle-ci, elle est un tout petit peu différente. C'est pas révolutionnaire, mais c'est sympa parce que vous avez deux... c'est sympa d'être ton ami, en fait. Pourquoi ? Parce que tu dis c'est un ami qui a développé l'appli, mais... Ouais, ah bah oui. Tu dis, et tu le casses depuis tout à l'heure. C'est pas révolutionnaire, mais bon, voilà, il a fait ce qu'il pouvait, non, le parce pauvre. qu'au moment où ils ont sorti l'app, en fait, c'était la première du genre. Vraiment, et je l'avais vraiment beaucoup aimé, et je l'en avais parlé en l'encensant. Depuis, il y en a d'autres qui sont sortis, mais celle-là, je crois bien que c'était la première. Et cette version, elle est vraiment sympathique parce que donc il y a deux parties de traduction, donc une pour vous, une pour le mec à qui vous parlez, et donc vous pouvez lire Spock, quoi. et parler en même temps. Pardon ? Une pour Spock.
Une en fait, pour Spock. ça et fait une vraiment pour, penser à Star Trek, tu sais. un petit peu, ouais. C'est le traducteur universel. Exactement. Et donc, vous pouvez avoir la conversation en posant le truc sur le bureau et il vous sert de traducteur universel dans les deux sens. Alors évidemment, c'était possible avec l'application iPhone en se la passant, machin, mais là, ça fonctionne très très bien. C'est l'interface fonctionne vraiment. Donc voilà, si vous avez l'utilité de ce genre de truc, vous le posez sur le bureau et ça fonctionne tout seul et ça peut vraiment permettre de communiquer là on ne pouvait pas avant. Donc moi je l'ai trouvé plutôt pas mal. C'était une manière intéressante de passer à une version iPad qui soit pas juste une version iPhone agrandie. Donc voilà, ça s'appelle Say Hi Tabletop Translator ou Tabletop Traduire en français et c'est sur iPad et ça coûte 2,69 €. Cédric. Ouais, alors moi je vais vous parler de ceci. Alors vous le voyez pas vous, mais les gens qui nous regardent en vidéo le voient. C'est une petite enceinte Nokia, enfin JBL Nokia, qu'ils ont fait en partenariat. Donc là évidemment elle est bleue. Hein. Si vous me connaissez, vous savez que j'allais la prendre ancien. Donc je vais vous lancer la petite vidéo comme ça les gens vont voir le produit. Alors en fait cette petite enceinte, qu'est-ce qu'elle a de particulier ? Eh ben elle a du NFC et du Bluetooth. C'est quand même la classe. Non, mais en fait, l'objectif alors, franchement, j'ai été surpris par le son. Tu vois, mon truc, c'est d'abord de me dire, je vais le mettre dans ma salle de bain. Comme ça, quand je vais écouter un podcast, je le lance sur mon téléphone, je tape le NFC et boum, ça le lit sur l'enceinte. Et ensuite, quand je veux arrêter le podcast, je repasse le NFC devant et ça continue à le lire sur le téléphone, tu vois. Enfin, voilà. Et je pars et je vais l'écouter dans une autre pièce. Eh bien, en fait, j'ai été surpris. Parce que le son est tellement fort que je pense que je vais pas l'utiliser dans ma salle de bain. Sinon, je vais déranger tout l'immeuble. Parce que la pièce est petite et du coup ça résonne vachement. Ouais, en fait, il y a un caisson de basse intégré. Et je me suis dit, ouais, pour un petit truc comme ça, un caisson de basse. Tu peux pas le régler, ça ? Parce qu'en général, tu peux les couper. Les non, en fait, tu peux pas. Et donc, du coup, ça envoie du lourd. Mais alors, quand je dis ça envoie du lourd, ça envoie vraiment du lourd. Surtout, moi, je suis étonné par un truc, c'est que ça tient sa promesse. C'est que tu passes le truc NFC, c'est instantané, tu repasses et ça coupe en suivant. Je trouve que c'est 1000 fois plus pratique que de lancer la connexion Bluetooth, puis une fois que t'es connecté, tu lances la lecture de ton podcast, puis après tu arrêtes, puis tu coupes ton podcast, enfin tu vois, là tu passes ton téléphone devant et boum ça le lit, tu repasses et hop ça l'enlève. Un truc qui est assez génial, c'est que si vous avez la chance d'avoir un téléphone Nokia Windows Phone, c'est qu'en plus vous avez la possibilité d'épingler une tuile en fait avec dessus un petit schéma de l'enceinte et l'idée c'est qu'en fait quand elle est connectée la tuile est lumineuse, enfin elle est pas grisée, elle est blanche, enfin on la voit bien, et dès que c'est déconnecté en fait on le voit de suite puisque le petit schéma de l'enceinte en fait devient grisé. Donc étonné par cet accessoire qui vaut 169 €. C'est pas spécialement donné, mais le son est très très bon et il est très très fort. Enfin, c'est assez incroyable quoi. Je pensais franchement pas que ça serait ça. Un petit truc à noter quand même pour les gens qui aiment les standards, c'est que ça se recharge en micro USB, donc avec le même chargeur que le téléphone. Donc ça c'est cool. Il y a une batterie amovible, donc le jour où la batterie meurt de ce petit appareil, vous pouvez la changer. 11 heures d'autonomie, sinon elle fonctionne sur secteur en le branchant. Et vous avez même un câble, vous avez la possibilité d'utiliser une entrée jack classique si vous n'avez pas un téléphone NFC et que vous voulez quand même faire écouter la musique. Si quelqu'un vient chez vous et qu'il n'a pas de téléphone NFC ou Bluetooth, il peut même vous le faire écouter avec un jack. Vous pouvez brancher un iPod ou ce que vous voulez. C'est top, elle est pas très lourde, elle est livrée avec un petit sac de transport. Enfin... Franchement, sans faute. Elle est super belle en plus. Donc voilà. Super, donc tu la recommandes. T'as dit combien elle coûtait, pardon ? 169 €. D'accord, voilà. Oui, donc quand même. Vous la trouvez à peu près partout. Oui. C'est pas spécialement donné, mais si tu veux, pour la qualité, mais c'est de la qualité. Pour la qualité du son obtenu, je trouve que ça les vaut largement. D'accord. Donc voilà. Joli. Ok, super. Merci Cédric. Corben, quel est ton zap du jour ? Oui, moi mon Zap, c'est une application qui permet d'anonymiser ses photos. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que lorsqu'on prend une photo avec son téléphone, il y a plein d'infos qui se mettent dedans, voilà, genre la géolocalisation GPS, ce genre de choses, quoi. Ce sont les données EXIF pour ceux qui connaissent. C'est ça, les données EXIF, toutes les données qui n'apportent rien à la photo, mais qui permettent de vous identifier. Ça n'apporte rien, c'est pas vrai. Hein. Ça peut te permettre. Non, mais je parlais à l'image en tant que telle. Ah oui, d'accord. Non, mais graphiquement.
Faut savoir quand même que ces données vous permettent, par exemple, de trier vos photos, de savoir avec quel appareil vous les avez prises. Donc, si vous dites, je veux retrouver la photo que j'ai prise avec mon Canon D800, machin. Ça a une utilité. Mais Corben, il y a un problème là. Oui. C'est que déjà, ta première photo, dans les exifs, il y a le nombre de calories de ce que tu manges ou pas? Et puis accessoirement il y a un problème, c'est que avec le set de table en dessous on sait où la photo a été prise, il y a l'adresse en bas du set de table. C'est pas grave. Donc ça sert à rien. Laissons-le finir ça. Laissons-le finir son Ça sert à rien d'enlever du coup. Ouais, là tu viens de me tuer. Mais moi je m'en fous, c'est pas grave. C'est un exemple. Non, par exemple, si vous avez suivi un peu la cavale de John McAfee, l'ancien PDG des antivirus du même nom, le gars avait pris des photos, faisait le malin parce qu'il échappait au FBI ou je sais pas à qui, là, à la police, aux Américains, et il s'est fait retrouver comme ça grâce à justement des données qui avaient été stockées dans une photo qu'un journaliste n'avait pas nettoyée. Donc c'est le genre de faute. Voilà, mais par exemple avec son téléphone, on peut aller assez vite. Des fois, on met une photo sur Twitter ou on la partage sur Facebook. On n'a pas forcément envie de dire où on est ou voilà, etc. Et bing, l'info se retrouve dedans. Et bon, des petits malins savent l'extraire et pourraient deviner où vous êtes. Donc cette application s'appelle Image Privacy, elle est gratuite. En fait, elle est vraiment toute simple, hein. C'est-à-dire qu'elle a même pas d'interface. Vous ouvrez votre photo dans la galerie Android comme d'habitude, vous faites envoyer vers comme si vous alliez l'envoyer vers Twitter ou autre chose. Vous choisissez Image Privacy, lui la nettoie, crée une nouvelle copie de l'image en question qu'il va renommer, je sais plus comment, mais bon, avec des petits underscores en disant qu'elle a été nettoyée, et il va automatiquement vous reproposer le même menu de partage pour cette fois la partager vraiment vers Google+, ou alors c'est très malin. Ou faire un deuxième renettoyage si vous êtes un psychopathe, mais bon, ça servira à rien. Voilà, et ça prend donc 2 secondes, quoi. C'est pas une appli. T'es pas obligé de traiter ta photo en sortant du truc et tout ça. C'est pas une appli qui est galère à utiliser, quoi. C'est juste une étape en plus entre votre image et votre client Twitter ou votre email ou ce que vous voulez. Du coup, ça sera une appli utilisée. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est tout. Ok, super. Eh ben, écoute, merci Corben. Je pense que ça nous amène à la conclusion de notre émission. Je crois bien qu'on n'a pas de news aujourd'hui. Il s'est pas passé grand-chose. On est upload. Ah non, c'est pas encore sur mobile, mais la version mobile va bientôt sortir. Oui, mais c'est vrai que c'est plutôt calme. De toute façon, maintenant, on attend le Mobile World Congress pour voir à quelle sauce on va être mangé. Oui. C'est quand déjà ? Alors, ça tombe toujours pour la Saint-Valentin, donc 14, 15, 16, ou cette année, alors que ça commence au 15. Non, okay. Non, trop de travail, monsieur. Ouais, pareil. On n'a pas que ça à faire, aller à Barcelone, s'amuser, faire la fête et jouer avec des téléphones portables. Faire les foufous. C'est ça, hein, on est responsable, on a des familles, monsieur. On va, chers auditeurs, vous laisser aller faire les foufous. En terminant cet upload, on va quand même vous recommander d'aller sur le site nowatch.net pour avoir tous les liens de toutes les applications qu'on a mentionnées aujourd'hui. Vous pouvez aussi avoir les liens vers tous nos réseaux sociaux si vous voulez nous suivre quand on n'est pas en train de faire upload. Et si vous voulez nous filer un coup de main sans payer des goodies de la boutique, vous pouvez aller sur iTunes et nous laisser une note et un commentaire, par exemple, parce que ça nous aide à remonter dans les classements iTunes et il y a encore beaucoup de gens qui nous trouvent et qui nous découvrent avec le répertoire iTunes. Donc c'est un bon moyen aussi de nous filer un petit coup de main si vous avez 2 minutes à perdre. Donc je sais qu'on en parle de temps en temps, ça faisait peut-être un moment qu'on l'avait pas fait, mais si vous ne l'avez pas encore fait, vous pouvez le faire et ça nous file vraiment un coup de main. Et sinon vous envoyez vos chèques. Sinon, 5 rues. C'est possible aussi. Donc tu donnes ton adresse, Cédric, pour les chèques ? C'est ça. 5 rues. Non. Ah, tu vois. Mais mais prenez les exifs de mes photos, vous trouverez. Parce qu'ils n'utilisent pas, comment ça s'appelle, Image Privacy. Ah non, je m'en fous. Exactement. Bon, en tout cas, on vous remercie, on vous souhaite une bonne semaine et on sera de retour évidemment la semaine prochaine en espérant qu'on n'ait pas été congelé en glaçons. Ciao à tous. Surtout toi. Ciao tout le monde. Ciao.